Bezat Hashem, jeudi soir c'est Hanouka, c'est ça? Ouais. On est d'accord. Hein? On fait pas Chazak ou Baruch, Amincha, on fait pas Tachanonim. Et il faut faire attention de ne pas oublier, surtout ces temps-ci, Baruch Alenu. Attention, hein. Alors, si on oublie, on refait toute la Hamida. D'accord. C'est très important. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit Maï Hanouka. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre la page de cette Gemara. La Gemara, elle a dit dans la page 21, c'est quoi Hanouka? Et il y a écrit le 25 qui se lève, c'est les jours de Hanouka. On ne doit pas parler des oraisons funèbres, on ne doit pas jeûner. Et quand ils sont rentrés, les Grecs, dans le temple, ils ont impurifié toutes les huiles. Ce matin, on a parlé dans le cours. Qu'est-ce qu'ils avaient à impurifier l'huile? Bon. Et quand les Beth Chasmonaïm, ils ont gagné, ils ont vérifié, ils ont trouvé un petit pach echad shel shemen, un petit flacon. Enfin, un flacon, il contenait, il faut 1,3 litre, quand même, pour la menorah. Une fiole. Une fiole de 1,3 litre. Il y avait le tampon du Kohen Gadol. On a déjà expliqué de façon qui était ce Kohen Gadol. Et il y avait de quoi allumer un jour, ils ont alluqué 8 jours. L'année d'après, ils les ont fixés. Ok. Maintenant, il y a écrit dans la Gemara Ve'asaum yamim tovim behalel ou bloda. C'est quoi yamim tovim? C'est quoi halel et c'est quoi oda? Alors, halel ve'oda, Rachid dit de lire le halel et de dire alanissim dans Modim. C'est ça, halel, v'kavoto, l'omar, Yamim Tovim, Behallel ou Behoda'a. C'est quoi Hallel? Le Hallel. Et Hoda'a, c'est dans Modim, puisque Modim, ça s'appelle une Hoda'a. Oui? Quand tu dis merci en hébreu, tu dis Ani Modelecha. Donc Modim, c'est une Hoda'a. Ok? D'accord? La question, elle est, aussi dans Birkat Amazon, on dit Ananissim. Où on le dit? Dans Nodelecha. Dans Hoda'a. Comme c'est écrit dans la Gemara, Mazkir behoda'a. Il dit à l'Anissim dans la Hoda'a. Et Tosfot il écrit de Alanissim Hoda'ahi velo tefila. Ah, pourquoi tu l'as pas mis dans Shema Kole, non? Alanissim ve ala Purkan. Parce que Alanissim ve ala Purkan, c'est la suite de Modim. Qu'est-ce que c'est Modim? Tu remercies Dieu. Et il faut ajouter ve alanissim. Parce que c'est la même chose. C'est remercier Dieu. Alors il faut dire ve'alanissim, pas alanissim. Non. Ce qu'il faut dire, ve'alanissim. Ve'al. Mais c'est ça ce qu'on veut dire, c'est ça ce qu'il dit. Non, parce que c'est la suite. J'ai compris. Je te dis, il faut dire ve'al. Pourquoi? Parce que c'est la suite du remerciement. Tu remercies Dieu sur ta vie, sur ta neshama. Alors, tu continues à remercier Dieu. D'accord? La question, elle est, et ça ce qui est important, comment ça se fait que Hanouka, il a dépassé les fêtes? Dans les fêtes, on fait que le Hallel. Mais dans Modim, il n'y a rien du tout. On n'ajoute pas. Comment c'est possible que Hanouka, il a le Hoda'a? C'est la première question. C'est un peu étonnant que Hanouka, on a ajouté le Alanissim. Ça doit pas être moins que les fêtes. Surtout qu'on a dit il y a 2 cours que les fêtes des Rabbanan, ils se nourrissent des fêtes des Horaïta. Purim, c'est le pied droit. Purim, c'est Netzach, comme ça c'est écrit dans le Patah Eliyahu. Le pied droit, c'est Netzach. Mais Purim, il tête de qui? De Shavuot. Puisque à Purim, on a reçu la Torah. Hanouka, c'est le Hod. Oui. Hanouka, c'est la Séphira. Du Hod, c'est le pied gauche, il tête de Sukkot. Puisqu'on a Beth Shammai, il a appris de là-bas pourquoi on diminue. D'accord? Il y a aussi une relation, je l'ai dit ce matin dans le cours, qui est très importante. C'est une relation entre le jour de Kippour et Hanouka. Ce matin, j'ai dit dans le cours parce que le Kohen Gadol, Yohanan Kohen Gadol, a entendu dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il a entendu? Une voix qui disait le petit mouton, le petit agneau a gagné
la guerre contre Antiochus. Quand il a écouté, 100 ans avant qu'ils arrivent. Ah, alors c'est pour ça qu'on dit dans Bimé Matatia ben Yohanan Kohen Gadol. Et on ne dit pas Bimé Mordechai ben Kish ben Yemini. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà la connaissance qu'il allait avoir une guerre avec Yavan. Pour ça on dit son nom. D'accord? On dit, alors le Kohen Gadol, il dit le Bnei Issachar. Je l'ai dit dans le cours ce matin. C'est lui qui a pris, enfin pas comme la vie des kabbalistes. Les kabbalistes, ils disent c'est Yaakov Avinu. Le Megalé Amukot, le Megalé Amukot, le Shach à la Torah, le Tsafanea Raza, le Tsafanea Raza, lui aussi il dit, ils étaient en 1780, c'est Yaakov Avinu qui l'a vu, que l'huile qu'il a pris dans son bâton, elle a continué à couler. Et il a vu de cette huile-là que tout ce qui va lui arriver au peuple d'Israël, il est d'ici. Ok. Mais en tout cas, on voit que Hanouka, il a quelque chose de plus, qu'il faut faire le Hallel et Alanissim, ce qu'il n'y a pas dans les autres fêtes. Première chose. Ok. Dans les autres fêtes, il n'y a pas de Nissim. Ah bon? Ah, là, Le Pessah, par exemple, le Nes de Pessah. et le Matan Torah, c'est pas un Nes quand Dieu est descendu. Oui, mais pourquoi le pas Mais c'est la question. C'est très bien. Les Chachamim me disent, quand la question elle monte en toi, c'est que tu as bien compris. Alors comment? Ça veut dire que quoi? Que Nissim, que Purim et Hanouka, il est mieux que Pessah, il est mieux que Shavuot, il est mieux que Sukkot, Mazé. Et il y a une explication. Il faut qu'on donne une explication. D'accord? Alors, on a dit, il y a Hoda'a, Alanissim et Hoda'a. Ok. On l'a dit, très très bien. Maintenant, il faut qu'on comprenne une chose que les Mefarshim, ils ont posé une question, qui est le Maharal de Prague. Tous ceux qui ont écrit des livres sur le Moussar, ils posent la même question. Comment ça se fait? On dit dans Bimé Matatia ou Ben Yochanan Kohen Gadol, on parle de la guerre. La fiole, même pas. On parle pas de la... Ufinu et Telchalecha. Oui, il n'y a pas écrit le Nes, que la bougie, elle devait compter 8 jours et au lieu de 8 jours, et au lieu de 8 jours. Pourquoi je te dis que c'est Minatora? Parce que la Gemara, elle a posé la question. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Et elle a dit cette phrase. Si, pour la sortie d'Égypte, de la servitude à la liberté, on a fait Hallel, de mourir, on allait être condamné à mort et maintenant on est vivant, on ne fait pas le Hallel. Donc dans l'essentiel, dans l'essence même, le Hallel est Minatora. Seulement la Gemara elle répond au sujet de Purim. La lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Tu suis. Sinon tu nous interromps, hein. On est en liberté ici, hein. Bon, alors maintenant, nous sommes dans Alanissim. Dans Alanissim, les enfants, Alanissim qui ont dit au milieu de la Hamida, il n'y a que le miracle de la guerre. On parle de la guerre. Il y a eu deux choses à Hanouka. Il y a eu le Nes de la bougie et il y a eu le Nes de la guerre. Alors quand on est devant la bougie, on parle de la bougie. Anerot, non. Et où est la guerre? Pas de guerre, pas de guerre. Quand on vient à l'Anissim, au milieu de la Hamida, on parle de la guerre et la lumière qu'on a allumée, non, on ne parle pas de ça. Donc, le Maharal de Prague, quand même, qui était en 1400 et quelques, 1420. 1700. Hein? 1700, non? Pas 1700. Ah, c'est le Grand Lublin. Alors, 1500, 1420, juste avant le Beth Yosef. Alors, la question, il demande comment ça se fait que dans Alanissim, on parle de la guerre, comme ça, il demande la question, le Maharal de Prague. Et alors là, il ajoute une deuxième question, il dit, où avons-nous trouvé que quand Dieu il te fait un miracle, pour faire une mitzvah, tu dois faire le Hallel? Ah, la question est plus forte. On a trouvé qu'il faut faire le gomel quand Dieu il t'a sauvé dans des choses naturelles.
Je dis bien naturel. Celui qui était en prison, il est sorti. Celui qui était malade, il est sorti. Celui qui a voyagé, il est sorti. Celui qui a pris le bateau, et il est sorti. Mais si quelqu'un, comme c'est arrivé à Marseille, vous êtes au courant, il est passé devant un immeuble où il y avait un échafaudage, et il y a eu un balcon qui est tombé. Il a tué une jeune femme, en attendant. Mais admettons, un juif, il passe, ça tombe, et il ne fait pas à Gomel. Non, monsieur. À Gomel, on ne fait pas sur les miracles au-dessus de la nature. Chazak ou Baor. Quelqu'un qui dit, j'ai eu un accident. Oh, il y a un accident. Ma voiture, elle est morte. Tu ne fais pas à Gomel. Tu ne savais pas, mon fils. On apprend. On ne fait pas à Gomel. Il peut faire Seudat Toda, mais faire la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam hagomel ha'avim tovim, il ne peut pas. S'il veut tous les jours prendre un phénix ou un Jacques Daniel, qui le prend. Mais tu veux faire une bracha, on ne fait pas une bracha sur quelque chose qui est au-delà du naturel. Si quelqu'un il est dans le désert du Nevada et il cherche une paire de téphilines, un jour sans téphilines, c'est la mort, attention. Attention, tu perds tes forces. Vous savez, je vous ai déjà dit que Rabbi Hayman Attar, il a dit que Esav, il a envoyé, combien d'animaux il a envoyé à Yaakov à Esav? 580. Pourquoi il lui a envoyé 580? Parce que le mot Tokef, enlever la force à quelqu'un, c'est 580. Ok, allez, on continue. Et alors? Et le Sa'ir du jour de Kippour, le mot Sa'ir, c'est 580. Shin, Aïn, Yud, Resh. 580, on envoie à la Azazel. Et alors maintenant, comment on fait tous les jours pour lutter contre les forces du mal? C'est Nathan, ouais. Nathan, comment on fait? Quand tu mets les téphilines, le mot téphilines, la gémataria de téphilines, c'est 580. Quand tu mets les téphilines, le Sefer HaTikkunim du Zohar, il dit encore plus. Il dit, dans les forces du mal, il y a l'homme et la femme, du mal. Il a dit, quand tu mets les téphilines de la main, tu attaches la femme, du mal. Et quand tu mets les téphilines de la tête, tu attaches l'homme. Comme ça, il dit, et la personne qui ne met pas les téphilines un jour, elle donne la force à ses forces du mal de venir à la maison et de faire des choses. Attention, les téphilines, et il a dit, les téphilines, la guimataria, c'est 580, on a dit. Et le petit, qu'est-ce qui sort de la tête? Se'ar, le mot sa'ir, la même chose. Et il nous faut 580 korbanot de Moussaf pour lutter, pour les animaux qu'il a envoyés. On a besoin des téphilines. Le Zohar, dans la paracha de Béchalah, il dit, la vie de la personne, elle est dans les téphilines. La vie de la personne. Eh oui. Les téphilines, ils sont sains, on ne peut pas rentrer avec aux toilettes. Mais le talit, si tu veux rentrer avec aux toilettes, c'est nous, par respect, on ne rentre pas avec. Mais tu peux rentrer, la peuple, on rentre avec les petits, avec les sissiotes. Les téphilines, c'est très très sain. Ça dépasse le Sefer Torah en certains points. Que dans le Sefer Torah, s'il y a une lettre à corriger, il n'y a pas d'issue. Maintenant, le Sefer Torah, mais les téphilines, s'il y a une lettre, toute la paracha, elle est partie. Les téphilines, c'est l'attachement de la personne, de sa tête et de sa main envers Dieu. Et quand tu mets les téphilines dans la main, les passions que tu as dans le cœur, ils s'atténuent. Et les téphilines de la tête, ils te donnent la force de lutter contre l'influence. Tu comprends? Alors maintenant, Excuse-moi, en quoi c'est naturel quelqu'un qui sort de la prison? En quoi c'est naturel? C'est naturel. Parce que en général, on ne tue pas les gens dans les prisons. Il a perdu la liberté. Ouais. Et la liberté, est-ce que c'est un miracle qui sort du naturel? Non. Il y avait des Juifs, quand on était au Maroc, on était prisonniers des Arabes. Mon père, il nous interdisait de dire le mot Israël dans la rue. Sinon, on se faisait massacrer. C'est pas parce qu'on est venu en France qu'on peut prononcer le mot Israël qu'on fait le gomel. Mon cousin, ou je sais pas qui, il nous a amené un blouson. Il y avait bleu-blanc à la fin, tu vois. Il a dit, celui-là, tu ne le mets pas, tellement il avait peur, mon père. Tu ne le mets pas, dehors, les Arabes, ils voient bleu-blanc, ils vont dire que c'est Israël. On n'a pas fait le gomel. Le gomel se fait dans des choses normales. Il y a une différence que nous avons avec le Shulchan Aruch, c'est que le Shulchan Aruch, il dit, si tu as eu de la fièvre, même 1 heure, tu étais dans le lit, avec de la fièvre, tu dois faire le gomel.
Mais nous, les séfarades, on fait le gomel que si on est resté 3 jours au lit. Nous, comme ça, on a le minag au Maroc, enfin, dans les communautés que nous fréquentons. C'est la femme qui a accouché, elle fait le gomel. Obligatoire. Naturel. C'est naturel. Il a dit, le Rabbi Moshe Feinstein, la plupart des femmes, ils accouchent normal. Et le Covid-19 Le Covid-19, voilà. On a parlé de ça il y a 2 mois. Si quelqu'un a eu le Covid-19, ça c'est sûr qu'il doit faire la bracha. Parce qu'il a eu la fièvre. Mais la question, elle est, quelqu'un qui a été mis en quarantaine et il n'a rien eu. Mais il a été mis en quarantaine, donc sa vie, elle était bessafek. Est-ce qu'il va avoir ou il ne va pas avoir? Rabbi Tzak Yosef, il a dit, c'est un problème dans la halakha qu'il achète un costume neuf. Hein? Maintenant, il y a le Free des Blacks, là, qu'ils achètent un costume neuf, hein, au Free des Blacks, là, et qui le mettent et qui fait le gomel. Non, pourquoi Il a fait le gomel. Non, qu'il fasse Shehianou. Comme ça, il remercie Dieu de ce qui lui est arrivé. Ou, non, c'est pas pour les habits c'est pour la maison, excusez-moi. Qu'il aille voyager. Ah, voilà. Qu'il aille voyager, qu'il fasse 1h12 en aller-retour, hein, qu'il va à Salon de Provence. Et s'il traverse la mer, comme le vieux port, là, ce petit bateau-là, il fait gomel? Non, le petit bateau, non, il faut 1h12. Il faut 1h12. Il faut 1h12. Donc nous avons... Ah oui, alors, il dit comme ça le Maharal de Prague, où nous avons trouvé que quelqu'un qui cherchait à faire le loulav, il l'a trouvé au plein désert chez les Indiens, il a trouvé un loulav. Il va faire la bracha, ma piton. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il dit cette phrase que tout le monde ignore. Hein. Lui, il dit, le principal du miracle, c'était la guerre. C'est le principal du miracle de Hanouka, c'est la guerre. D'après Rashi, à la fin de la paracha de Vezot Aberacha, ils étaient 12. 12 enfants contre des milliers de Grecs. Mais d'après Flavius Joseph, celui qui a écrit le livre, Yosef Ben Gurion, ils étaient 18 000 contre 60 000. Ils étaient 18 000 contre 60 000. Il y a une histoire comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale où les Japonais ils étaient dans une île, Hiroshima, ou je sais pas, Iyo, voilà. Et il y a un qui a fait un film sur ça. Ils étaient 18 000 et les Américains ils sont venus 60 000. Et ils ont résisté. Pourquoi ils voulaient cette île, les Américains? Pour que les avions se reposent avant d'aller au Japon. C'était trop long pour les avions. Eh ben, c'est la même chose, mais le contraire. Hein? Et alors, il dit, le véritable Ness, c'était pour la guerre. Comme ça, il dit le Pri Hadash, Rabbi Hizkiyahu da Silva, qui était italien, il a dit, le premier jour, pourquoi on fait le Hallel? Pas pour la lumière, pas pour l'huile. On fait le Hallel parce qu'on a gagné la guerre. Il y a beaucoup de raisons pourquoi le premier jour, on fait le Hallel. Il y a beaucoup de discussions. Le Meiri, on va voir, il y a beaucoup de discussions. Et pourquoi dans toutes les autres guerres, on ne fait pas le Hallel? C'est la question, c'est pour ça. Pourquoi on ne fait pas le Hallel sur la guerre? On va voir la réponse. Pourquoi? Parce que toute chose qui peut s'expliquer naturellement, toute chose que les gens ne voient pas que c'est un miracle, on ne fait pas la bracha dessus. Exemple, si tu vois un monsieur, il a gagné 15 personnes. Tu vas dire que c'est un miracle. Tu vas dire, celui-là, il a ceinture noire, 7e dan. Ah, déjà, tu as répondu. Or, non, on ne fait une bracha que dans des choses qui sortent de la nature, comme Pessah, comme Shavuot où Dieu il est descendu, il a parlé à chacun, comme Sukkot qui nous a protégés. Mais des choses qui sont dans la nature, les choses qui peuvent être dans la nature, on ne fait pas. Par exemple, pourquoi on ne fait pas? C'est une mitzvah de manger le pain minatora Shabbat. Pourquoi on ne dit pas celle qui dit Shalom Tzvano, l'echol lehem minatora? Parce que celui qui te voit, qu'est-ce qu'il dit? Il a faim. Le loulav et le chauffard, ou les téphilines, que les gens ils disent, mais c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Là, on fait la bracha. Dans les choses que les gens ils disent pas, c'est quoi? Ça passe dans la nature. Oui. Alors là, Chachamim n'ont pas institué une bracha. En plein hiver, on met la soukha. Ah, les gens ils disent, mais c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Ils sont mitouflés tous avec les doudounes et ils sont là. Là, on fait la bracha. Alors, il dit le Maharal de Prague, d'accord? Le Maharal de Prague, il faut qu'on comprenne un petit peu. Pourquoi? Malgré que Dieu il a fait le miracle dans les bougies. J'ai trouvé l'explication extraordinaire parce que d'après la Kabbalah, on a 7 séphirotes dans le corps et 3 séphirotes dans la tête. La droite, c'est Chesed. La gauche, c'est Gevura. C'est pour ça qu'on la saucissonne. La Gevura reste. Le corps, le ventre, plus ou moins, c'est Tiferet. Le pied droit, c'est Netzach. Et le pied gauche, c'est Hod. C'est quoi le Hod? Le Hod, c'est les décisions que les Chachamim ont prises et que Dieu, il suit les décisions de Chachamim. C'est pour ça qu'ils sont partis chercher. Ils sont partis chercher une fiole. Pourquoi tu es parti chercher une fiole? La Gemara dans Pesachim, la page 13, elle dit que tous les boissons, tout ce qui est liquide, tous les liquides qui se trouvent dans le temple, même si un goy le touche, c'est moutar. Alors qu'est-ce que tu veux? Ici, qui a dit qu'un goy qui touche un liquide, c'est impur? Les Chachamim. Alors ils ont voulu voir, est-ce que Dieu, il fait de sorte que ce qu'ils ont dit Chachamim, et d'après une femme qui a écrit un livre, il y a une femme en 1350, elle a écrit un livre qui s'appelle le Kolbo. Une femme d'un rabbin qui allait au Beth Midrash et elle écrivait les Chidushim. Ils ont trouvé une boîte dans le mur et dedans il y avait la fiole. Qu'on est sûr qu'un goy n'a pas bougé. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait un miracle exprès pour qu'on accomplisse ce que les Chachamim m'ont dit. C'est ça le Hod. Comme Rabbi Yoshua, quand il a fait la discussion avec Rabban Gamliel, il s'est levé sur ses pieds. Il dit à Arizal, pourquoi il s'est levé sur ses pieds? Il a dit, Loba Shamaimi, la Torah n'est plus au ciel, elle est là. Pourquoi sur ses pieds? Il dit à Arizal, il s'est mis debout sur le Netzach et sur le Hod. Le Netzach et le Hod, c'est les fêtes qu'ils ont instituées Chachamim. Vous ne pouvez plus décider sur nous. Nous, on décide sur vous. Comme ça, il dit le Maharsha aussi, dans Masechet Shabbat, on l'a fait dans le cours de la semaine dernière, que les anges ne voulaient pas que la Torah elle descende. Comment ils ne voulaient pas? Mais c'est écrit Yom Hashishi, que si on n'accepte pas la Torah, Dieu remet le manteau au vabo. Non, ils ont dit à Dieu, donne-leur la Torah. Mais c'est nous qu'on décide. Et comme ça, il a répondu à Rabbi Haim Briz, qu'il a dit, on dit dans la Haggadah, s'il nous a rapprochés du mont Sinaï, il nous a pas donné la Torah, taillez-nous, c'est suffisant. Comment on attend? Mais si on n'a pas la Torah, à quoi il sert ce monde? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Non, il y a écrit Velonatan Lanu. Ça veut dire que les anges disent, donne-leur la Torah, mais enlève-leur la décision. Elle dit, non. Il nous a donné la décision de commander les anges et de commander Dieu. Tzadik gozer v'akshor mekayem. Des fois, Dieu il dit à celui-là, il faut lui donner, donne-lui. Et il vient les Chachamim, il prie. Et ils enlèvent la gzera de... Tellement Dieu, il aime les Chachamim. Alors, il dit le Ramban, écoutez bien, le Ramban dans Parashat Bo, on l'a dit plusieurs fois, d'accord? Pourquoi Dieu il a fait le Nes sur la fiole? Pour qu'on se réveille que le Nes de la guerre, celui-là aussi c'était un Nes, et c'est pas parce qu'on était des judokas qu'on a gagné la guerre. C'est un Nes. 6 millions de juifs dans les guerres qu'ils ont eu les juifs en Israël. Combien il y a dans l'armée juive? Avec les réservistes, 300 000. Combien ils sont les Arabes? 1 milliard. Avec des bâtons, ils peuvent venir nous gagner. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Et même des juifs, ils sont tombés dans le panneau. Les juifs sont intelligents, tu comprends, les juifs. Ils ne voient pas le miracle, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Le Ramban, il dit, regardez. Uminanissim agdolim amefursamim. Quand Dieu, il fait des miracles que tout le monde voit, Adam modé banissim anistarim. Un homme, il avoue dans les petits miracles. Chez un la Adam, regardez. Chez un la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Jusqu'à qu'on croit, chez Kol Devarenu, tout ce qui nous arrive, ou Mikrenu, tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on dit, c'est un hasard. Non. Kulam Nissim,
Tout ce qui nous arrive, c'est des miracles. En bahem teva minhago shel haolam. Il n'y a aucune chose qui est naturelle. Seulement ici, c'est un miracle dans la nature, et ici, c'est un miracle qui est au-delà de la nature. Ben berabim, ben beachid. Soit pour une majorité, soit pour un particulier. Hein? Ça veut dire, Aramban, il nous dit une chose extraordinaire, qu'il dit le Abetz, Nathan, tu n'es pas en médecine. Eh oui, c'est pour ça. Il a dit, le Abetz, c'est un grand rabbin espagnol, Nathan, qui était en 1400. Il a écrit 1350. Il a écrit une explication, il a dit, pourquoi on doit faire Asher et Hatzar quand on va aux toilettes? Pourquoi? Il a dit, c'est pas possible qu'une machine aussi compliquée comme notre corps ne tombe pas malade. C'est pas possible. Si tu vois tous les veines que nous avons, les veines, les os, comment un est embriqué dans l'autre, comment... Rien que le cerveau. Mais c'est le cerveau, rien qu'ici, ici, combien il y a des veines, comment il s'appelle le cervelet. Combien des nerfs, un nerf à côté de l'autre. Les joints. Hein? On a des joints. On a tout. Les neurones. C'est impossible que le corps d'un homme ne tombe pas malade. C'est impossible. Alors les chachamim... C'est la plus belle... Création... Non, c'est la plus belle tefila. Pour moi... Asher Yatzar, oui. Ah ben oui, il a dit le Ben Ishraï, je l'ai dit, que Asher Yatzar, il y a 45 mots. Comme la Gimataria du mot Adam. Il y avait des gens, ils étaient malades, ils sont partis voir des chachamim, et les chachamim leur ont dit, prenez toute la maison, prenez sur vous de faire Asher Yatzar debout, sans marcher. Et vous allez voir des miracles. Il y a eu des gens qui ont été soignés. Ah, ça marche, c'est la vérité. Mais je te dis, je l'ai dit à plusieurs personnes. Oui. Moi, je vais devant chez moi. Hein? Ça marche. Faut pas marcher. Non, la ségoula a marché. De faire Asher Yatzar debout, sans avancer. Sans avancer. De fermer les yeux et de comprendre. Asher Yatzar et Adam bechokma. Chaque mot que tu dis, ça arrange quelque chose dans ton corps. Ouais. Vous avez déjà une personne à l'école qui avait infection urinaire. Vas-y. Elle s'est arrêtée de le faire, on l'a mis sur la... Vous avez vu, il y a l'ascenseur, on s'est Oui. sur la toilette. Oui. Elle s'arrête tout le temps de le lire, la prof. Oui. Elle n'a plus rien, ça fait 2 ans. Voilà. Et voilà. Tu vois? Voilà. Dès qu'on fait Asher Yatzar Bekavana, mot à mot, qu'est-ce qu'il faut? Malheureusement, la personne n'attend jusqu'à qu'il reçoit une tannée, après il se réveille. Ah, il a glissé, il a la cheville qui est sous le plâtre. Ah ouais, je marchais, je ne me rendais pas compte que c'est un miracle de marcher à Khoya. Je ne me rendais pas compte. Hein? Je mangeais, maintenant, j'ai l'ulcère à l'estomac, il faut prendre, comment il s'appelle le médicament là? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Unipompe. Bon. Il y a des gens, s'ils ne prennent pas Unipompe, il a dit le docteur à ma femme, il y a des gens qui se sont tués. Du mal, le mal. Il leur faut Unipompe. Ma femme, on est allé en Israël, on était dans un hôtel. Elle me dit, Shalom, ne t'énerve pas. Je lui dis, pourquoi je vais m'énerver? Elle me dit, j'ai oublié Unipompe. Bon, tu as oublié Unipompe. J'étais en train de parler comme ça. Regarde comment cette femme tzaddiket. Il est passé un docteur, un juif de Marseille. Il a dit, qu'est-ce que tu viens d'écouter? Il a dit, je lui ai dit, ma femme... Elle a oublié Unipompe, je ne sais pas quel docteur il faut aller maintenant, quelle pharmacie. Il me dit, ça tombe bien. Moi, je prends Unipompe comme votre femme, j'ai amené 15 boîtes. Il me dit, moi, j'ai toujours ça par sécurité. Il est descendu, il lui a fait cadeau une boîte pour le séjour qu'on devait rester 1 semaine. Ah, l'ANS d'abord. Zénès, au moment où je parle, il parle, le docteur, il passe. Non, c'est pas un hasard. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est un hasard. Quel hasard? Jusqu'où il va aller l'hasard? Jusqu'où? Chaque chose. Tu te lèves le matin, tu écris, tu écris avec tes mains ils bougent. Jusqu'au jour, tu ne veux pas dire Asher Yatzar? Eh bien, Dieu, il te donne le temps. Il va te donner le temps. Et un jour, tu vas voir, un monsieur, il était obligé de se faire opérer de l'œil. Il a dit, le chirurgien lui dit, j'ai pas le temps. Il lui a dit, vous m'avez demandé $20,000, je vous donne. Non, j'ai pas le temps. Il lui a dit $100,000. Il lui a dit, même 200 000, vous devez attendre 3 mois. Il est retourné à la maison, il s'est mis à pleurer.
Et le soir, il rêve son père, il lui dit, tous les matins, tu as poké à Ivrim, tu ne fais pas Kavana. Ton poké à Ivrim, et tu es prêt à donner $100 000, tu n'as pas honte. Il s'est levé le matin, il a commencé à faire. Il est venu un monsieur chez Rav Kadourou. Il lui a dit, Rav, je ne sais pas, une grave maladie. Il lui a dit, tu fais Birchot HaShahar? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, mais tu dis dans Birchot HaShahar, Umehola Imra'im, sauve-moi des mauvaises maladies. Comment tu lis cette phrase? Il a dit, j'ai pas fait attention. Maintenant, tu vas faire attention. Mais Hola Imra'im, mais Mikrim Ra'im, mais Dil Kashem, mais Ba'ad. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit surtout que c'est assourd. Il dit le Sefer Chassidim, c'est assourd de prier qu'on te fasse un miracle. Assourd, c'est écrit, assourd l'itpalel shi'aselo kadosh baruch hu nes b'shinui ha'olam. Il enlève du mérite. C'est assourd, hein? Il enlève ses mérites. Non, mais à part qu'il lui enlève, ça c'est les conséquences. Ouais. Mais c'est assourd. Pourquoi? Il a dit, la Gemara l'a dit dans Pesachim. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara dans Pesachim. La Gemara elle dit, non, dans Shabbat Kuf Yutchet, Hakore Halel Bechol Yom Hareze Meharef Umgaddef. Tu écoutes ça? Celui qui lit le Hallel tous les jours, c'est un monsieur qui blasphème. Tu écoutes ça? Hakore et Hallel Bechol Yom Hareze Meharef Umgaddef. Tu le lis dans les psaumes. Ben oui, si tu lis Tehillim. Ouais. Non, mais lui, il choisit que ça. C'est ça ce que je veux dire. Pourquoi? Il a dit un grand rave qui s'appelle le Meshech Chochma. Voilà. Meshech Chochma, il a dit pourquoi? Parce que la question, elle se pose. Est-ce que Dieu, il a créé l'homme pour qu'il se conduise naturellement ou que Dieu a créé l'homme pour qu'il se conduise au-delà du naturel? Hein, Jonathan, qu'est-ce que tu dis? Au-delà du naturel. Eh ben non. Dieu, il a créé l'homme d'abord qui doit se conduire comme le naturel. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans Moudim? Al chayenu amesurim be'adecha. Là, il a rajouté une prière. On n'a pas le droit de rajouter des prières. On n'a pas le droit de rajouter des prières. Je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris. On n'a pas le droit de faire le Hallel. Le Hallel se dit quand Dieu nous a fait des miracles au-delà de la nature. Ah, ça change. Mais toi, tu dois prier que le naturel que Dieu il t'a donné, qui continue à marcher. Hateva, Gemataria Elohim. Le mot Hateva, c'est la même Gemataria de Elohim. Elohim, c'est combien? 47 47, 91. Non, Elohim, Aleph, Lamed, ça fait 31, et la lettre He, 36, oui. Et le Yud, 46, plus le même, 76, 86, Elohim, c'est la même Gemataria, Hateva, c'est la même Gemataria. Il faut que Dieu, il y a une question fondamentale qu'ils ont posée deux grands rabbins, je l'ai dit il y a 10 jours. Voilà, vous avez parlé de Teva déjà. Je n'ai pas compris ce que tu dis. La Teva, vous avez parlé dans le cours. La Teva? Non. Hateva. Toi, tu dis Teva. Je ne comprends pas quand tu as le masque. Tu n'as pas compris? Hateva. Alors, écoute bien. Constantinois, là. Alors, écoute bien, mon beau Jonathan. Arama, Rabbi Moshe Isserlis, il a écrit, si quelqu'un il a oublié de dire Alanissim dans Birkat Amazon, à la place, il le dit à Rahmanhu, dans Rahmanhu. Oui, on fait Alanissim dans la bracha de Nodelecha. Oui, Nodelecha Hashem, on te remercie. Alors, en même temps, on te remercie. Eh bien, on te remercie pour les miracles que tu nous as fait. Donc, si tu l'as oublié, tu le fais dans Rahman. C'est quoi Rahman? Le miséricordieux qui, comme il a fait des miracles au temps de Hanouka ou au temps de Purim, qui nous fasse des miracles aujourd'hui. Où est la question? On vient de dire Asur leitpalel she'aselo HaKadosh Baruch Hu nes she'ishane hateva. Vous parlez d'un Rahman? Dans Rahman. Tous les jours pour faire Rahman. Oui, si tu as sauté à l'Anissim à sa place, tu le dis dans Rahman. Rahman, oh Ya'asel, Anou, Nissim. Qu'est-ce que tu demandes? On n'a pas le droit de demander. Qui c'est qui a posé cette question?
Le Tfou Ochor, Rabbi Alexander Chour, un Gaon Atsoum, que Rabbi Akiva Iger il amène, il était en 1650. C'est pas n'importe quoi. Et le Yeshuot Yaakov, Rabbi Yaakov Orenstein, qu'il a fait chez Elot Tchouvot, il dit comment Arama il peut dire une chose pareille? Voilà. Alors, la première réponse, écoutez bien, la première réponse, elle est qu'on prie que Dieu nous fasse des miracles dans la nature, comme la guerre qu'il y a eu avec les Hashmonaïm. Celui qui voit la guerre, il voit quelque chose de naturel. Hein? Il dit, bon, c'est pas surnaturel. Mais un grand rav s'appelle Rabbi Shaul Natanazan, il a dit une chose fantastique. Il a dit, on peut demander à Hanouka des Nissim. Dans les 8 jours de Hanouka, tu peux demander un Nes. Surtout, ils disent les kabbalistes, les admourim. Après que tu dis un Erot Alalo, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Mizmor chez Hanouka, tu vas être les bonnes. Eh bien, les kabbalistes, ils ajoutent Yoshev Beseter Alyon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Yoshev Beseter Alyon? Il n'y a pas la lettre Zayin. Comment on appelle le langage biblique, pas le langage moderne, le langage biblique des armes, on dit Keli Zayin. Parce que l'épée d'avant ressemblait à une faucille. Keli Zayin. Celui qui lit Yoshev Beseter Alyon, après, il n'y a pas la lettre Zayin, il montre toute sa confiance en Dieu et il ne lui arrivera rien du tout. Et les plus grands Mekoubalim, un peu plus, ils disent celui qui fait 7 fois le Yoshev Beseter Alyon chaque soir pour Hanouka. Le 8e soir, quand il finit la 7e fois, il demande un Nes et ça arrive. Aïe, 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 aïe. C'est une ségoula. C'est une ségoula parce que le Magen Avraham il dit que le nombre de lettres qu'il y a dans Yoshev Beseter Alyon, c'est la même Gimataria que Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils disaient Yoshev Beseter Alyon avant d'aller en guerre. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander comme ici? Qui? Toi? Ouais. Que ça continue, que tes enfants ils réussissent dans la Torah, qu'ils sortent al Mideh Hachamim, que ta femme elle évolue, que toi tu évolues en Torah. Faut pas demander la richesse. La richesse, tu vas te trouver des familles et des amis que tu as jamais connus. Reste tranquille. Reste tranquille. La richesse, elle a détourné l'homme. Attention, Hanouka, Rambam il a dit, mitzvah Hanouka haviva hi'ad meod. Le Shulchan Aruch, il a amené la halakha de Rambam. La halakha de Rambam, qu'il faut vendre ses habits pour acheter l'huile de Hanouka. Et vendre l'huile pour acheter les habits de Hanouka, pour acheter l'huile de Hanouka, elle n'est pas écrite dans la Gemara, elle n'est pas écrite dans Arif, elle n'est pas écrite dans le Midrash, c'est Rambam qui l'a inventé. Comment il a inventé une chose pareille? Rabbeinu Manoah, qui était un richon, il a écrit, vous savez d'où il a appris des 4 verres de vin du soir de Pessah. La Mishnah, elle dit, dans les 4 verres de vin, un pauvre, il doit vendre ses habits pour les 4 verres. Alors il a dit à Rambam, si pour les 4 verres que c'est à l'intérieur de la maison, il faut vendre les habits. Hanouka qu'il faut publier le miracle, on ne vend pas les habits. C'est fantasmagorique. Où elle était la tête du Rambam? Mitzvah chaviva, si on sait bien se préparer et comprendre le message que Dieu ne veut pas changer la nature. Le miracle qu'il a fait dans les bougies, c'est pour nous dire d'abord que le Hod est revenu. C'est quoi le Hod? C'est que les Chachamim, les décisions qu'ils ont prises, même Dieu les a respectées. C'est fantasmagorique. Le Hod, la fête de Hanouka, c'est le pied gauche, et c'est pour ça qu'on met la Hanouka dans le gauche. À gauche. On met la Hanouka à gauche pour dire que même la rigueur, on l'a transformée le soir de Hanouka. Il a dit, on a vu que Yochanan Kohen Gadol, il a écouté une voix dans le Saint des Saints, oui ou non? Et cette voix, elle est venue lui dire qu'il allait avoir un miracle à Hanouka. Donc il y a une relation entre Kippour et Hanouka. Et ils disent les kabbalistes, c'est quoi la relation? Fantasmagorique. Ils ont dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé. À Kippour, on est scellé. À Hoshana Rabbah, les anges, ils ont chacun le dossier, mais ils ne peuvent accomplir ce qu'il y a dans le dossier jusqu'au 8e jour de Hanouka. Fantastique!
On n'est pas sorti de Kippour. On peut se rattraper. Et la preuve, ce que le Kohen Gadol fait le jour de Kippour pendant l'année là, le dernier des Juifs à Hanouka, il le dépasse. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il doit être à Jérusalem, il doit être dans le temple, il doit être dans le Saint des Saints, il doit jeûner. À Hanouka, on t'a amené la menorah chez toi et c'est toi le Kohen qui allume. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh oui. Chachamim, ils ont dit que Vechocher. Eh ouais. Hein? Un grand sursis. Un sursis. Un sursis, mon frère. Tu peux encore prier. Hachem, donne-moi une bonne année. Hachem, donne la santé à ma femme. Il y a des femmes qui sortent le matin et reviennent le soir. Et en plus, il faut qu'ils fassent à manger. Il y a des femmes fantastiques. Il y a des hommes fantastiques que malgré qu'ils ont travaillé la journée, ils viennent et ils aident leurs femmes et ils aident leurs enfants. Il faut prier Dieu que cette situation, que Dieu te donne les forces d'affronter la vie. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. Et qu'est-ce qu'ils voulaient nous apprendre les Grecs? Que tout ce qu'on voit, c'est naturel, c'est pas la même de Dieu. Il dit le Bnei Issachar, le mot Yavan, c'est la même Gemataria que le mot Galgal Hamma. Galgal. Galgal, oui, ça fait 66. Yavan, ça fait 66. Pourquoi? Les Grecs ont voulu nous dire, c'est fini, vous êtes plus sous la protection de Dieu. Très bien, Galgal. Galgal Hamma, c'est un jour il poursuit la nuit poursuit le jour, un travail. Regarde, comme maintenant, regarde. Routine. Hein? La routine de la nature. Il faut ajouter la routine de la nature. Ça veut dire, nous on commence dimanche, on se trouve vendredi. T'as compris? Non. Les Grecs ont voulu nous dire que la nature, c'est nature. Dieu, il a créé le monde, ok. Après, il a laissé en bas, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Yavan, il dit le Bnei Issachar. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash? Vechoshech al peneteom, l'obscurité sur la face de l'abîme. C'est quoi Vechoshech? C'est Yavan. Yavan, c'est les Grecs. De dire que tout est naturel et il n'y a pas la main de Dieu, tu es dans l'obscurité. L'homme, voilà. On dit aussi, il dit le Sfat Emet, Ani Hashem Elokecha. Elokecha, c'est la Gemataria de Galgal. Oui, la Gemataria de Galgal. Hateva, c'est Elokim. Pour nous dire que rien n'est naturel. Il faut comprendre qu'on sorte de ce cours-là. Quand on voit tout ce qui se passe, on va aller dormir, on va se réveiller. Qui c'est qui t'a dit que tu vas te réveiller? Ah, tu as ta chambre, tu vois tes choses, tu les as vues, ça fait 25 ans. Et qui t'a dit que demain tu vas les voir? Moi, j'étais à la Bar Mitzvah, ici, deux fois c'est arrivé, je l'ai raconté. D'abord au Maroc. Nous, au Maroc, on faisait le soir la fête, et le matin, on allait mettre les téfilines. D'accord? Alors j'étais à la fête, c'était l'occasion de boire du Coca-Cola parce que c'était cher, on ne buvait pas le Coca-Cola à la maison, ok? On ne pouvait pas. On mangeait des bonnes choses. Le matin, je me suis habillé pour aller à la synagogue. Ma mère me dit, non, mon fils, tu peux pas aujourd'hui aller. Pas maman, c'est la bar mitzvah de mon copain. Non, regarde par la fenêtre. Il y avait le corbillard des Juifs. Le petit, il s'est pas levé. Ça, c'est au Maroc. Maintenant, à l'Aïchiva du Redon. Vous connaissez Botbol qui vend les livres. Il avait un frère qui s'appelait David. On l'attendait Shabbat pour qu'il vienne lire le Sefer Torah. Et M. Rumi l'attend. Et je vois encore M. Rumi, mais où il est? Le petit, où il est? 9h30, 10h, 10h15. Il a dit, M. Rumi, on continue. L'après-midi, on vient nous annoncer, le petit, il est mort. C'est un enfant. Un enfant, 13 ans. Le frère de Botbol. Le frère de Raphaël Botbol, qui vont les ouais. Messieurs, voilà, il faut que tu sors et tu comprennes que chaque moment de ta vie, Dieu a voulu, il a fait un miracle avec les bougies pour nous dire que le miracle de la guerre, il n'est pas naturel.
Voilà, mes chers amis.